RCF. Bonjour Sylvie Grivel. Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer d'expliquer comment passer d'un comportement passif à un comportement assertif, comme on l'avait promis la dernière fois. Tout à fait. Alors ce que je propose, c'est peut-être de revenir sur les deux définitions. Donc la fuite, la passivité, c'est un comportement d'évitement, de repli, de soumission face aux gens, aux événements et aux difficultés. Et en revanche, l'assertivité, donc c'est cette capacité à savoir se positionner dans la relation en osant et sachant exprimer ce que l'on pense et ce que l'on ressent dans le respect de soi et des autres. Alors, pour que nos auditeurs puissent comprendre concrètement au quotidien, comment on fait pour passer d'un comportement de fuite, de passivité, comme vous nous l'avez expliqué, à ce comportement assertif ? Voilà, alors je vous propose de vous donner plusieurs exemples de la vie quotidienne. Alors ça peut être par exemple prendre l'initiative lors d'un échange. Vous êtes dans une réception autour d'un buffet et plutôt que de regarder timidement les autres, c'est d'aller vers les personnes et puis de dire un petit mot pour entamer la conversation. Un autre exemple classique, c'est dans l'ascenseur, faire le premier pas pour entamer par exemple la conversation. C'est aussi parler dans les 3 premiers, par exemple lors d'un tour de table professionnel. Parfois, certains attendent d'être le dernier à parler. C'est là s'obliger à parler dès les premières personnes. C'est aussi prendre et conserver sa place, son espace. Si par exemple je suis interrompue par une personne, c'est dans ces cas-là lui dire « si tu permets, je termine ce que j'ai à dire et ensuite je te redonne la parole ». C'est aussi exprimer ses idées, ses opinions, même si les autres sont pas d'accord avec moi. Je discute avec des amis, j'ai un avis différent, je l'exprime sans agressivité. C'est aussi savoir poser ses limites, apprendre à dire non lorsque les choses vont aller trop loin pour moi, simplement par un non, avec une explication, mais sans justification. C'est prendre la responsabilité de ce que je pense et de ce que je ressens en utilisant le « je » plutôt que le « nous » ou le « on », qui fait qu'on est caché derrière une identité qui n'est pas la nôtre. Un exemple, plutôt que de dire en réunion « on pense qu'il faudrait changer les plannings », c'est prendre la responsabilité de ce que je fais, c'est dire « je pense qu'il faudrait changer les plannings ». Si par exemple l'équipe me dit « dis-le pour nous », à ce moment-là, je m'identifie en tant que porte-parole de l'équipe en disant « voilà, en tant que porte-parole de l'équipe, nous souhaitons modifier les plannings ». Et c'est aussi la personne passive a souvent tendance à se justifier. Il faut qu'elle apprenne à expliquer sans se justifier, c'est-à-dire sans s'excuser, sans se sentir fautive de faire ou de ne pas faire. Alors, vous nous avez donné des clés pour passer d'un comportement passif au comportement assertif. On s'y met comment ? À quel rythme ? Quand ? Alors, dès maintenant, je dirais, dans les minutes qui suivent. L'idée, en fait, c'est d'expérimenter au plus tôt. Et c'est ce que j'ai souvent tendance à dire, c'est où se trouve l'espace du changement entre la notion de je sais et je fais. Donc là, vous savez un peu plus de choses. Maintenant, il faut passer à l'action je fais pour qu'il y ait vraiment un changement qui puisse se produire. Donc, je vous encourage à expérimenter à votre niveau, sans prendre trop de risques pour vous, dès les minutes qui suivent. Sylvie Grivel, la prochaine fois, on va essayer de passer d'un comportement d'agressivité à un comportement d'assertivité. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.